Voilà. Alors, Bezat Hashem, aujourd'hui, on va voir un thème de Daf Samech Dalet Amud Bet Samech Amud Aleph, qui est le thème suivant. Un ballon de grande qualité a atterri dans le terrain, dans le jardin de Reuven. Reuven, qui connaissait le propriétaire du ballon, s'est dit, dans un moment de faiblesse, qu'il allait s'administrer le ballon et dire ni vu ni connu. Et après qu'il ait décidé de cela, il y a quelques heures qui passent et le ballon disparaît. Vraisemblablement, il y a des voyous du coin qui ont vu le ballon, qui l'ont pris. La question de Reuven est, puisqu'il a eu l'intention de voler ce ballon, et qu'on sait qu'un gazlan, Kanav, Chayav Beonasin, quelqu'un qui vole un objet, il en a l'entière responsabilité. Quelqu'un qui vole quelque chose, même s'il arrive quelque chose à l'objet qui n'est pas du tout à cause de lui, c'est un honnête gamour, il est Chayav. Parce qu'un gazlan, il est Chayav Beonasin. S'il est Ganav sur ce ballon, même s'il arrivait un honnête, alors le din est qu'il est chayav, et kol sheken ici dans Gneva. Alors la question elle est, est-ce que par le simple fait de penser, de décider que ce ballon sera à lui dorénavant, dans un moment de faiblesse, il est chayav beonsin, et donc il est responsable de tout ce qui arrivera au ballon, à l'objet volé, ou bien non, il ne l'a pas volé, il a juste pensé. Penser n'est pas suffisant pour être voleur, il n'a pas pris, il a juste pensé. Voilà. Il a pris. Barshava. Alors vous dites qu'on ne peut pas devenir un voleur avec Barshava, et c'est une évidence parfaite. Néanmoins. Quand on est mauvais pensée à Vodazava, ça, que le beaucoup Chazak, magnifique. Alors Rabbi Shimon, il dit, alors, il y a marqué dans le chasse, à plusieurs endroits, Baba Kama Sameche, Baba Mtsiadafiou Damoudbet, il y a marqué que Im himatse timatse beyado. Hagneva. Lorsque on trouve un objet volé chez le voleur, il est chayav kefel. Chayav kefel. Im himatse timatse beyado. Et la Gemara s'interroge sur la redondance de himatse timatse. Et elle dit, enli elayado, im himatse timatse beyado. Entre ses mains. Enli elayado, gago chatzero karfifo. Si on retrouve l'objet volé, pas dans sa main, parce qu'il ne l'a pas volé activement, mais il l'a volé par le biais de son khatser, son domaine, sa cour, son jardin. D'où est-ce que je sais qu'il est chayav kefel, bien qu'il ne l'a pas pris activement? Talmud lomar, im himatse timatse mikol makom. La Torah a répété le mot himatse timatse pour dire quelle que soit la façon dont on retrouve la gneva, par laquelle on retrouve la gneva chez le ganav, que ce soit parce qu'il l'a prise activement dans sa main, que ce soit parce qu'il l'a gardée dans son reshoot, il l'a volée par le biais de son reshoot, par le biais de sa main, dans tous les cas, il est chayav kefel. Donc on voit que Meforash dans la Torah, et c'est la maskana de la halacha, que pour être un voleur, on n'a pas besoin de prendre, il suffit, on peut voler aussi par le biais, il ne suffit pas de prendre avec sa main activement, voler par le biais de son domaine, aussi c'est un vol, qui est Mechayev Kefel. Comme ça c'est marqué l'agma. Donc c'est vrai que quelqu'un qui pense voler quoi que ce soit, c'est une évidence parfaite que si elle n'est pas dans son domaine, c'est rien du tout. Mais lorsque la chose est dans son domaine, alors peut-être que c'est considéré un vol, parce qu'elle est dans son domaine, il a décidé dorénavant de la garder chez lui, alors que l'objet est chez lui. On a l'impression a priori que Bemarshava, il est considéré déjà un ganav lorsque l'objet est dans son reshoot. Le chora, c'est une gemara meforeshet qui est chayav. C'est une Gemara meforeshet. Néanmoins, et bien, il y a beaucoup de rishonim, moi je le dis tout de suite, il y a beaucoup de rishonim selon lesquels
comme c'est marqué dans la Gemara, Kefi à Pashtout, c'est la Gemara, on peut être voleur ou en prenant avec ses mains, on peut être voleur ou en prenant aussi par le biais de son domaine. Et là, dans son jardin, le ballon est dans son jardin, il décide de l'administrer dans un moment de faiblesse. Il est considéré un ganav, d'après cette interprétation. Tosfot, ici dans l'Avsameché, il dit Eli elayado, pirouche gedavo beyado mamash. Gago chatzero, klomar, shehikisha bemakel, mechatzero shel baal habayit, venichnesa legago chatzero vekarfifo. Ici, Tosfot, il ne se contente pas d'expliquer la Gemara, mais pas tout, que l'objet est rentré dans son reshoot et qu'il avait l'intention de s'administrer. Non. Tosfot, il explique que il est parti chez le Baal habayit. Il a donné un petit coup de bâton à la bête et l'a fait rentrer dans son reshoot. Pourquoi Tosfot, il a besoin de dire qu'il est parti chez le Baal habayit, qu'il a donné un coup de bâton? Elle est rentrée dans son reshoot et il a dit maintenant elle ne ressortira plus. Kisha bemakel mechatzero shel baal habayit vichnisa lirshuto. Pourquoi il a besoin de dire ça? On retrouve cette même ambiguïté dans Rashi Baba Metzia Daf Yud Amud Bet. Rashi Baba Metzia Daf Yud Amud Bet sur la même sugia qui nous dit que Gago Chatzero Karfifo il est chayav. Ici, il avait dit rien. Bon, il n'a rien pensé. Il a juste pensé quand il viendra le chercher, je lui donnerai. Ah, c'est pas un voleur. Pas un voleur. Maïbdel. Evdel ou Maïouti. Ça veut dire quand pour voler, il faut dire maintenant c'est à moi. S'il a dit que quand il viendra. Il n'a pas dit, il n'a pas fait d'action. Il est là, il regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quoi il pense quand il regarde? Quoi il pense? Mais on a dit que la marche Shava, que je ne me retiens pas compte de ça. La marche Shava, là. Non, attention. Non. Il n'y a pas d'hésitation, on ne parle pas qu'il hésite. La marche Shava, c'est quand il n'y a que de la marche Shava. Mais là, il saisit l'objet par son domaine. Non, il n'a pas saisi activement. L'objet est saisi par son domaine. Ah, c'est d'accord. Okay. Et pour lui, c'est dorénavant, il est chez moi, il restera chez moi. Voilà, il est dans son domaine. C'est la Gemara. C'est-à-dire qu'il n'a pas volé par... Ad Kenikach, la Gemara dans Masichet Baba Metzia dit comment on peut voler par le biais d'un chatzer. Chatzer bitam shlichut, ven shlach lidvar avera. C'est une suga. Aval al kol ponim. On voit qu'on peut voler par son chatzer. Si quelqu'un il vole comme ça, c'est pas shoot avec sa main, c'est pas shoot. Alors même s'il vole parce que l'objet est dans son chatzer aussi, c'est un voleur. Parce qu'il le saisit l'objet par le biais de son chatzer. L'extension de sa main, c'est le chatzer. Il le saisit par le biais du chatzer. Tosfot, il dit qu'il a fait aussi un maasé. Pourquoi Tosfot a besoin de dire un maasé? Rashi aussi. Gago chatziro vekarfifo minayin, sheim nichnesa sham, venal befanea. Pourquoi Rashi a besoin de dire venal befanea? Même sans nal befanea. Nichnesa sham, il a décidé de la voler. Elle est rentrée, puis elle va brouter. Il dit ça, et maintenant, à partir de là, elle ne sort plus. Le Ktsot HaChoshen, dans Siman Shin Memchet, Siman Sameach, au début de Ilchot Gneva, il prouve de Rashi que pour être ganav, mitam, chatzero, gago, chatzero, karfifo, alors c'est vrai que je saisis l'objet, mais on ne peut pas être responsable d'un objet, d'être chayav be'onsin ou d'être chayav kefel, si ce n'est, donc d'avoir tout le statut d'un ganav, kefel, chayav be'onsin, si ce n'est par un maasé. C'est-à-dire même si je saisis l'objet volé par le biais de mon chatzer, c'est pas suffisant. Il faut aussi que ce soit accompagné d'un maasé. C'est intéressant, Rashi, il dit na'al befanea. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun maasé dans l'objet, il y a un maasé pour consolider son emprise sur l'objet. Na'al befanea. Pourtant, elle est claire, la Mishnah. Oui, ben, la Gemara, elle parle dans un cas... Allez, bon agide et zekar. Si la BMA, le chien, il rentre dans le square public, et vous fermez la porte derrière, vous dites, il ne ressort plus, je vais le prendre dans quelques minutes. Vous êtes ganav à ce moment-là? Le chien, il rentre dans un square. Il y a un square. Vous avez oublié ce que c'est un square? Le square de la Martine. Ici, c'est là encore. Qu'est-ce que vous avez dit? Marchano? Parc Chano. Ah, Parc Chano. Ok, d'accord. Ok. Bessé d'Argamo. Il rentre dans le petit square qui est entouré d'un petit guéder et il ferme la porte. Et il dit, ça y est, ce petit chien-là, il est tout mignon. Il est mien.
il est ganav ou pas? Il n'est pas ganav. Et pas chute qu'il n'est pas ganav. Pourquoi? Parce qu'il a fermé, il est chayav. Alors on ne devient pas ganav sans maaseh kinyan. Il faut un maaseh kinyan. J'explique un peu mieux. Imaginons qu'il y a un ballon perdu. On sait que c'est un ballon perdu, quelque chose qui tombe de je ne sais où, et qui est perdu, hefker, qui tombe dans mon jardin. Et je dis, je suis conné auto ou pas? J'ai rien fait. Les bras croisés, je l'observe tomber du ciel, il atterrit dans mon jardin. Je suis conné auto ou pas? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Kinyan Khatser, c'est ce qu'on appelle Kinyan Khatser. Kinyan Khatser. Le Khatser est un Kinyan. On ne peut pas devenir un Ganav sans Maaseh Kinyan. Quelqu'un qui pense et qui repense, sans Maaseh Kinyan, tu ne deviens pas un Ganav. C'est d'avoir pas shoot, il faut faire un Maaseh, il faut faire une action. Il tradèche pour Basugia que le Khatser, de la même façon que c'est un Kinyan, l'Inyan, Kinyan Metsi'a, un objet trouvé, c'est aussi un Kinyan, l'Inyan Gneva. C'est ma chi tradèche Basugia. Parce qu'on aurait pu dire que Khatser bitam shlichut, ven shlach nidvar avere. Alors là-dessus, on dit que, bien que ce soit une avera, on dit shlichut là-dessus. Même l'Inyan Gneva, c'est un Kinyan. Donc, dans Metsia, je suis connu sans Maaseh Kinyan, sans action, même si je suis sur ma chaise longue, sur mon hamac. Dans mon jardin, il y a quelque chose qui tombe. Tiens, merci mon Dieu, je suis connu auto, c'est à moi. Mais si c'est quelque chose de volé, alors on aurait pu dire ça Maaseh Kinyan, tout comme Metsia, sans action. Comme ça, c'est la page tout de la Gemara. Rashi, Tosfot, il vient de dire il faut une action. Mais pas une action dans l'objet, il faut une action qui consolide mon emprise sur l'objet, d'après Rashi, que Da'al Befanea, ou d'après Tosfot, Ikisha Bemakel Vichnissa. Donc ça veut dire que la responsabilité d'un Ganav ne se fait pas comme par un acte d'acquisition, indispensable. On ne peut pas être voleur sans acte d'acquisition, reconnu par la halakha comme tel. Il faut un acte d'acquisition. Et même si le Khatser est considéré comme un acte d'acquisition parfait, néanmoins, l'acte d'acquisition doit être plus prononcé dans un Ganav, parce qu'il doit être actif. Le voleur, on ne peut pas être voleur par une intention. Même si finalement on saisit l'objet par notre domaine, ce qui suffirait pour être connu dans un cas licite, mais pour avoir la responsabilité d'une avera d'un voleur, il faut une action. Ça, c'est pas marqué dans la Gemara. La Gemara dit Gago Khatser Karfi. Il faut mettre des Rishonim qui disent prends la ligne, c'est tout. Rachid, Tosfot, il vient, il rajoute un chidouche. Il rajoute un chidouche. Que même si dans Metsia, tu connais sans Maaseh, Ganav, tu connais que si un Maaseh. Ça, c'est un chidouche qui n'est pas marqué dans la Gemara. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, Rachid, Tosfot. Ils l'ont dit. Ils ont dit qu'il faut faire un Maaseh. Bémet, le Ktsot, donc dans Siman Shin Memchet, il ramène, il parle donc sur le Shulchan Aruch Shin Memchet Sif Dalet qui dit Ichnissa lirshuto. Ichnissa lirshuto. Le Ktsot, il prend de Ichnissa lirshuto parce que Ichnissa lirshuto, il faut un Maaseh pour devenir un Ganav, même si c'est mon domaine. Clair, net, limpide. Ça, c'est donc la chita du Ktsot Achoshet. Exactement. Donc dans ce cas-là, si comme vous dites si bien, Rabbi Shalom HaKohen, si on dit qu'il faut un Maaseh impérativement, si le ballon avait été une Metsia, je l'acquiers, sans aucune action. Mais comme c'est une Gneva, il faut un Maaseh, d'après le Ktsot. Ça, d'après le Ktsot. C'est-à-dire que s'il atterrit dans son jardin et qu'il ne fait rien, voilà. il a acquis. S'il le dépasse, il a volé. Non, il n'est pas Hefker. Donc je ne peux acquérir quelque chose de Hefker. Je peux voler quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. S'il est Hefker, je suis connu auto, sans Maaseh. Je suis connu auto. Et on sait à qui il appartient. Il est Hefker. Nagid qu'il est Hefker. Dans un cas où quelque chose il est Hefker. Ouais, il y a un petit perroquet qui est blessé dans mon Khatser. Je le vois du coin de l'œil. Il ne va pas voler. Ça, il est Hefker. Nagid, il est Hefker. Ouais, c'est un endroit où il n'y a pas de perroquet dans le... Ouais, il est Hefker. Quand il est Hefker, c'est à moi. Et mon ami, il vient me rendre visite, il me dit, tiens, le perroquet. Et je lui dis, d'où il vient? Il est tombé du ciel. Comme tout. Il est tombé du ciel. Il va, il le prend. Il lui appartient. Si on était dans le square de la Martine, il va dire qu'il lui appartient, parce qu'il n'y a pas de Kidel Khatser. Mais quand on est chez moi, là, donc le Hefker, Khatsero shel Adam Konelo. Shoot. Khatsero shel Adam Konelo, Hefker. Mais un objet volé, tu ne peux pas l'acquérir, il n'est pas à toi. Tu peux le voler. Pour voler, ouais, il peut l'acquérir, il n'est pas Hefker plutôt. Ouais, donc tu faut le voler. Voler, il faut un Maaseh. C'est ma shkatouf berachim et Tosfot. Je dis très rapidement, le Imre Moshe, qui était un rosh yeshiva à Brisk,
il veut être médaillek que tout ce que disent Rashi et Tosfot qu'il faut amasser, c'est rak l'inen chiyuvé kefel. Parce qu'il y a deux répercussions dans un ganav. Être ganav, il y a deux. La première, c'est qu'il est chayav kefel. La deuxième, c'est qu'il est chayav be'onasin. Quoi qu'il arrive à l'objet, quelqu'un il a volé un scooter. Il a fait le tour du pâté. Et il est venu, il l'a garé. Là où il l'a garé. Tsunami, ouragan, je ne sais quoi, il n'y a plus de scooter. Mais s'il ne l'avait pas volé, il serait arrivé la même chose au scooter. Doit-il rembourser le scooter au propriétaire? À cause de moi, il ne s'est rien passé. J'ai fait un tour de pâté. Je l'ai remis au même endroit où je l'ai pris. Au même endroit ou pas au même endroit. Naguid a caché. Là, il n'a pas mis au même endroit parce que sinon, c'est peut-être une achava. Ah, il est au même endroit, mais il a toujours volé. Mais il a mis au même. Ça, il a volé. Il a garé. Il a caché derrière un buisson. Et maintenant, donc, il s'est passé ce qui s'est passé. S'il ne l'avait pas volé, il serait arrivé la même chose. Est-ce que je peux m'imputer la responsabilité de quelque chose qui est arrivé indépendamment de mon action? Réponse oui. Excellent. Réponse oui. Réponse oui. Tu es un voleur, tu es responsable à 2000%. Du kefel, pas du reste. Même du onsin. Même du onsin. Un gazlan, il est chayav beonsin. Il est chayav beonsin. C'est pas à cause de lui. Il est chayav. Oines. Chayav beonsin. Ça, c'est partie des halachot d'un gazlan. Un gazlan, il est chayav kefel, comme vous dites si bien. Mais il est chayav aussi beonsin. Ça fait partie des chiyuvim du gazlan. Il est chayav beonsin. Omer, donc il y a deux dans le Gala. Omer a Imre Moïse, ce qui a marqué dans le Gemara, dans le pasuk qui bibatsi tibatsi, la Gemara dit Gago Chatzero Karfifo, c'est un pasuk qui parle de kefel. Le pasuk il dit bibatsi tibatsi de Gleva, Shnaim Yeshalem, kefel. Là-dessus il te dit que on dit qu'il est chayav kefel qu'avec une action. Aval beonsin, je suis chayav même sans action. Pourquoi? D'où il prouve ça? Il ne peut pas dire ça comme ça. Il prouve ça d'un dîme qu'on a une autre forme de ganav qui, sans action, sera considéré comme tel entièrement responsable. Où on le retrouve? Quelqu'un qui est kofer bepikadon. J'ai donné un objet à garder à quelqu'un. Une enveloppe. Je viens le revoir et lui dis, où est l'enveloppe? J'ai pas. Ouais, kofer bepikadon. Tu m'as rien donné. Voilà, c'est plus simple comme ça, il lui cloue le bec. Tu m'as rien donné. Une arrogance, et tu n'as rien donné. Il y a marqué qu'il est chayav beonasin. Il n'a rien fait. Il lui a donné l'enveloppe pour la mettre dans le tiroir. Elle est toujours dans le tiroir. Mais il a parlé. Maintenant, cette enveloppe, elle est la mienne. Un moment de faiblesse. Dès qu'il dit kofer bepikadon, chayav beonasin, sans aucun. Il te dit le Imre Moïse. Avec kofer bepikadon, il a fait aucun maasé. Elle est dans l'armoire, dans le tiroir, comme elle était. Et quand même, il est chayav. Tu vois bien que même sans action, tu peux être un ganav. Ah, pourquoi Rashi et Tosfot, ils disent ici qu'il faut un gamas? C'est parce qu'ici, on parle de kefel. Kefel, c'est comme ça, il veut dire. C'est pas la pashtout. La pashtout, je dis très rapidement pour terminer, la pashtout, elle n'est pas comme ça. La pashtout, elle est que le ktsot, ouais, c'est vadaï que ce soit chayav banti, que ce soit kefel, on est chayav que s'il y a un maasé. Ah, kofer bepikadon. Kofer bepikadon, c'est un cas particulier. Je vous lis le Rambam. Il y a marqué dans le Rambam, Perek Gimel Milchot Gzela Lachayut Dalet. Akofer bepikadon bebedin. Imaya birshuto be'et shekafar naase alav gazlan v'chayav beonsav. Bebedin, ça veut dire kofer bepikadon. Si je viens et à la porte je lui dis, écoute, tu m'as rien donné, rentre chez toi, tu me saoules, t'as rêvé. Je suis pas ganav encore. Il faut aller au beddin. Et qu'au beddin, je suis kofer. Ça me rend. Donc ça veut dire que si ce n'est la configuration particulière du beddin, Bemarshava tout seul. Alors pour l'histoire du scooter, pareil alors. Le scooter, je l'ai pris dans les mains. Ouh, on n'a pas besoin d'aller au beddin. Kofer bepikadon. Kofer bepikadon, c'est il faut beddin. Le scooter, il a fait le tour de pâté. Donc si on récapitule, pour être chayav beonasin ou chayav kefel, aliédé gago chatzero karfifo, il faut impérativement un maasé. En tout cas, même s'il y a des rishonim qui disent pas comme ça, vadaï qu'on peut pas être motzi maot sans, si c'est contre Rashi et Tosfot, le ktsot, c'est battu le même crête. Et en conséquence, même s'il a pensé et qu'il a saisi l'objet par le biais de son khatser, ça ne peut pas être encore considéré un ganav pour lui imputer donc la responsabilité de onosin que si sa saisie était accompagnée d'un maasé, comme on l'a vu dans Rashi et Tosfot, dans le cas échéant, dont on a parlé, comme il n'a pas fait de maasé, il est ni chayav kefel, ni chayav onosin.
Isaac, alors. Rabbi, comment allez-vous? Chazak ou Baruch? Bon, vous savez, moi. Ah, c'est pour ça que vous m'avez appelé.